tout le monde, merci d'être ici. Je voudrais commencer par parce que hier j'étais ici, puis j'ai parlé un peu de possibilité de développement d'une pensée multidimensionnelle qui pourrait ouvrir un horizon ici au Québec, puis que je référais dans l'ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle Axelos et le jeu du monde, le destin planétaire en question. Dans ce livre, Axelos parlait par exemple de certains lieux sur la planète, par exemple la France, l'Allemagne, la Grèce, parce que ça a été des moments ouverts dans le passé. Puis moi, je parlais que j'habite ici. Au début de la soirée, j'ai rencontré Didier, qui en passant, je remercie pour l'invitation de parler ce soir, hier soir. Puis en blague, on disait par exemple que hier on parlait de, je ne sais pas si c'est vous, je pense qu'il va parler de décroissance, c'est ça, décroissance économique. Non? En tout cas, on faisait une blague, la décroissance économique, la décroissance ontologique. Et moi, je veux parler de la croissance ontologique, le rapport à l'être des choses, aux êtres humains, parce que quand on voit ce film-là, c'est un monde immonde qui est en train de se planifier, puis c'est pas du tout ça. En plus, il peut bien avoir des gens qui ont des drôles et des psychoses de ce temps-ci. C'est parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de fin. En parlant de folie, de démesure, parce que hier, on parlait de développement durable. Mais moi, j'ai à cœur le développement durable de ma patrie contre le rapetissement du monde et de l'être humain, contre la démesure. En parlant de démesure, j'ai une belle petite photo de tour à une vague de 859 mètres, presque 1 kilomètre. En parlant de démesure et de folie, ça en est une belle. Puis hier, j'ai voulu lire juste un petit extrait. Je n'ai pas trouvé la page, malheureusement, ça m'a un peu déboussolé, mais je voudrais la lire ici. C'est une citation de Constance Axelos, qui, en passant, il y a un monsieur, il y a un philosophe ou sociologue qui a parlé que le monde n'est pas pensé. Il a parlé de l'impensé. Je dois vous dire que le dernier ouvrage de M. Constance Axelos, à 84 ans, parce qu'il est mort en 9 ans, il n'a pas pu le finir, mais ils l'ont publié posthume. Regardez le titre, Enquête de l'impensé. Je vais juste vous lire ce passage, puis après je vais juste finir très vite sur une méthode. Dans son livre Vers la pensée planétaire, Axelos écrit avec pertinence. Ainsi, au travers du et à travers le déploiement de la technique, surgit et surgira la puissance de la pensée. Individus et peuples auront à l'affronter de quelque manière que ce soit, et par ce qui se fait et par ce qui s'omet. Dans le dialogue duel homme et monde, parce qu'évidemment, on n'est pas contre la technique, on n'est pas technophobe, mais à un moment donné, c'est pas juste la technique qui va tout régler les problèmes. Puis elle a sa finitude en passant, la technique, comme toute chose. Beaucoup de combinaisons, là, des appareils, des gadgets, ça, ils vont en faire, mais elle a ses limites. Puis, elle ne peut pas résoudre tous les problèmes. Par contre, bravo à la technique, parce que il y a beaucoup de choses qui nous aident. Par exemple, quand on parlait des aveugles, des personnes handicapées, tant mieux pour eux autres, mais quand c'est rendu mettre des logarithmes et des mégabits dans la tête, là, ça commence à être trop peu. Je continue. Dans le dialogue duel homme et monde s'affrontent étrangement la technique et la pensée. Le sens du monde est suspendu à cet affrontement et demeure en suspens. Évidemment, c'est pour quelques siècles, c'est pas juste pour demain matin. Puis, concernant quand ils ont parlé de Google sur la question de, je ne sais pas trop, l'immortalité, quelque chose comme ça, de mettre dans des machines, j'en ai trouvé une bonne, parce que je suis en train de travailler sur un autre manuscrit, puis c'est des aphorismes. Là, j'ai écrit une nouvelle arnaque qui vient de faire son apparition parce qu'une autre compagnie, je ne sais pas Google, mais je ne me rappelle pas le nom, je ne l'ai pas retenu, c'est que c'est payé pour une cryogénie qui consiste, lorsque mort, à se faire congeler dans la croyance de renaître dans le futur pour se faire décongeler. Évidemment, il faut payer le gros prix. Je dis, voilà un bel exemple d'une croyance mythotechnologique, parce qu'on parlait tout à l'heure que le religieux est embarqué dans une croyance
croyance technologique, qui se transforme en une croyance technoscientifique, un rêve scientiste qui se laisse encore bercer par le miracle de la vie éternelle, ne pouvant pas accepter que tous et chacun nous sommes des êtres de durée de passage et qu'à la mort, il puisse avoir une survie plus ou moins longue, en ce sens que des souvenirs et des traces passent dans la mémoire de ceux qui continuent à vivre. C'est en ce sens que la mort est tout sauf un non-être total, parce qu'on ne quitte pas définitivement le monde. Il y a un développement que j'ai fait dans le chapitre 3 et 4 là-dessus. Finalement, je vais passer au méta-humain, parce que dans le film, on parle de transhumain, mais le méta-humain, quand on réfère à Nietzsche, c'est pour ça que je dis dans un des chapitres qui s'appelle Nietzsche et la modernité en question, avec évidemment un complément axélosien, c'est que ce que Nietzsche a appelé le surhomme, vraiment c'est à réinterpréter, puis aussi il y a une incidence métaphysique dans son concept, parce que Nietzsche ne s'est pas nécessairement dégagé de la métaphysique, mais parce que ça a été banalisé jusqu'au point d'en faire un Superman. Il y a aussi des transhumains Superman. C'est presque des sous-hommes, en fait. C'est l'homme rapsé qui continue, mais on ne le sait pas. On pense qu'on s'agrandit avec ça. Et de l'humain surdimensionnalisé. En fait, Nietzsche, quand il a parlé du surhomme, on ne l'a pas tellement bien compris, parce que lui, il disait, le noyau central de ce qu'il disait, de ce qu'il expliquait, il était en maudit, il était en crise contre tout ce qui se passait à l'époque, parce que vous voyez que le monde se rapetissait, puis l'être humain aussi. Ils appelaient les derniers hommes, d'ailleurs. Et moi aussi, quand j'étais jeune, j'étais pas en crise de ce qui se passait. C'est que, il disait que le surhomme qui